Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Encore une fois, cette semaine, j'enregistre en retard, à l'arrache. Semaine compliquée, week-end compliqué. Donc, je vous fais juste un update sur tout ce qui s'est passé, toutes les petites notes que j'ai pu prendre cette semaine. Euh, ouais, bah bien sûr, comme j'en avais parlé la dernière fois, c'est le deuxième week-end de Coachella. Donc, j'ai un peu regardé tout ce qui s'est passé. Donc, je vais faire un petit peu de réaction, un petit peu d'avis, un petit peu de points sur tous les trucs trop cool qui se sont passés. Déjà, la première chose, c'est que entre le week-end 1 et le week-end 2, Charlie XCX m'a un peu déçue, mais je sais pas si c'était une blague ou pas. Du coup, je sais pas. Parce que c'est possible que ce soit une blague vu que elle est genre British. Donc, voilà. Mais en gros, elle a déjà petit contexte. Il y a plein de gens qui disaient que Charlie XCX aurait dû être la tête d'affiche du samedi. Genre, ça aurait dû être la dernière à passer le samedi, ce qui n'était pas le cas parce que c'était Green Day qui était les derniers à passer. Et du coup, il y a plein de personnes qui disaient, ouais, elle aurait dû être la tête d'affiche, machin, machin. C'était un peu un débat. Et à la fin du premier week-end de Coachella, elle a fait une soirée et elle a posté une photo d'elle avec une écharpe, genre, vous voyez les écharpes de Miss là? Et dessus, c'était marqué Should have headlined, donc aurait dû être la tête d'affiche. Et quand j'ai vu ça, j'étais un peu en mode, bah, je suis un peu. C'est pas la question pour moi de si tu aurais dû être, genre, tête d'affiche ou non, parce que Coachella, en vrai, quand tu y réfléchis, il y a plein de gens qui devraient être tête d'affiche et qui peuvent pas être tête d'affiche juste parce que tout le monde est très très gros à Coachella. Et c'est pas vraiment la question, c'est juste qu'en disant ça, je trouve que c'est un peu un manque de respect envers Green Day. Enfin, ça veut dire que pour elle, ils sont sous elle, quoi. Donc, j'ai pas trop aimé. Mais Green Day a répondu en disant. Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Ah oui, si! Oh putain, je me suis souvenue. Ils ont pris une photo en ayant une écharpe mettant headliners, donc tête d'affiche. Ce qui est très marrant finalement, parce que comme ça, ils ont dit bah nique bien ta daronne, ma belle. En fait, j'essaye de retrouver euh, le truc sur internet parce que je veux pas dire des conneries, mais je pense que j'ai vu ça. Ah oui, c'est ça. Ils n'ont pas mis headliner, mais ils ont mis actual headliner. Donc, Slay, je vous connais pas et je vous écoute pas Green Day. Enfin, je vous écoute pas Green Day, mais très bonne réponse. Je sais pas si c'était un punchline de sa part ou non, mais j'ai pas trop. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, elle s'est redeem parce qu'elle s'est refait. Elle a regagné des points par sa prestation du deuxième week-end Charlie XX parce que, comme je me demandais la semaine dernière dans le dernier podcast, qui elle allait ramener pour ce deuxième week-end de Coachella, eh bien, elle a ramené Addison Rae. Donc, déjà, attends, attends, parce que, première chose, elle a ramené que Addison Rae, alors que le week-end dernier, elle a ramené 3 personnes. Du coup, je suis un peu en mode, ah, genre nul. Je pense que c'était au niveau du calendrier où ça pouvait pas passer, peut-être. Genre, il pouvait pas, il y avait pas, enfin, voilà. L'autre chose, c'est que Addison Rae, ça veut dire qu'elle a fait 2 fois Coachella. Elle a fait un, elle est venue, enfin, genre, elle a été invitée au premier week-end. Et là, elle est re-invitée par Charlie XX le deuxième week-end. Mais cette meuf, je vous jure, la vie de ma mère, vous n'êtes pas prêts. Moi, je le dis depuis le début de l'année.
Depuis le début de l'année, j'ai annoncé que Addison Rae, elle allait faire quelque chose cette année. Déjà, son rebranding de la meuf qui faisait TikTok, là, la copine de Charlie D'Amelio, et maintenant, genre, plus du tout. Genre, vraiment pas du tout le même branding, la même DA, enfin, pas du tout la même chose. On dirait que c'est deux personnes différentes, première chose. Et deux, genre, elle a tellement de contacts, elle a l'air d'être... Enfin, elle vient de faire Coachella avant d'avoir sorti son premier album. Elle a... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu... C'est choquant, quoi. Surtout que là, donc elle a sorti plusieurs singles. Euh, je crois l'année dernière, elle a sorti Diet Pepsi, je pense que c'est le plus connu. Mais je crois qu'elle a sorti un autre qui s'appelle genre Aquamarine ou un truc comme ça. Ouais, Aquamarine. Et bah, bien sûr, elle avait fait son duo avec Charlie XCX, Charlie XCX sur Fun Dutch. Et elle a sorti... Attendez, je regarde tout ce qu'elle a sorti. Bon, elle a sorti Obsessed en 2021, mais ça, c'était genre son début, pas ouf. Enfin, un peu en mode la TikTokeuse qui fait une musique, quoi. Donc, c'est pas terrible. Après, apparemment, elle a sorti un EP en 2023, mais je pense que ça n'a pas marché parce que vu ce que je vois là, ça n'a pas trop marché. Ouais, effectivement, pas ouf. Et ensuite, 2024, Fun Dutch, puis Diet Pepsi qui a fait un tube, vraiment un tube. J'ai plus les paroles, les gars. Je peux pas imiter. Et ensuite, elle a sorti Aquamarine, qui a un peu moins bien marché, mais franchement pas mal. Et alors, ça, j'avais pas du tout vu qu'elle avait sorti une musique le 14 février qui s'appelle High Fashion. J'ai pas vu. Mais en tout cas, juste avant d'aller à Coachella, le vendredi 18, elle a sorti Headphones On. Et apparemment, c'est très sympa. Je ne l'ai pas encore écouté, mais apparemment, c'est très sympa. Donc, je vous dirai si j'aime bien ou pas. Mais surtout, elle a annoncé aussi vers Coachella, là, genre entre les deux week-ends, qu'elle allait sortir son album cette année. Ce qui m'amène à mon point sur la prestation de Charlie XCX, c'est que elle lui a fait un peu un shout-out. Elle lui a fait un peu une passage de flambeau. Mais pas que à elle. Je m'explique. Charlie XCX, vous savez, avec son album Brat, euh, genre, ça a été un moment de la pop culture, quoi. Genre, l'album Brat est sorti, ça a été le Brat Summer. Qu'on ait écouté ou pas les musiques de l'album, d'ailleurs, genre, on était juste en mode Brat Summer, même si on savait même pas que c'était lié à l'album de Charlie XCX, pour certains. Donc, c'était un moment de la pop culture. C'était une petite faille spatio-temporelle dans la musique pop. Ce qui est en réalité de la musique électro, mais bon, voilà, peu importe. Et Charlie, déjà, c'est un peu marrant parce que cette meuf, elle fait des tubes de ouf. Elle vient et après, plus personne n'entend parler d'elle et tout le monde s'en fout en vrai de elle jusqu'à temps qu'elle revient avec un nouveau truc trop stylé, trop... Enfin voilà, un truc trop vibe quoi, genre yes, queen. Et du coup, à la fin de son... Enfin, je pense qu'elle le sait. Et je sais pas si c'est intentionnel ou pas. Mais en tout cas, à la fin de son set à Coachella, elle a dit que voilà, c'était fini Brat. Genre là, elle a fait sa dernière performance, elle a fait son dernier festival. Euh, c'est fini. Et, euh, et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, genre, il est temps de laisser place à... Et là, il y avait un montage, genre, c'était trop beau, vraiment. Je vous conseille d'aller voir cette fin, genre, c'est sa sortie. Et en fait, tout était écrit à l'écran où c'était marqué bah, It's time for a new summer. Et ensuite, il y a eu plein de noms d'artistes et noms de producteurs, de compositeurs qui sont sortis et qui étaient devant, genre, non, 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 summer. Donc, il y a eu Addison Rae Summer,
Lord Summer, Pink Panthers Summer, Haim Summer, Aiden Zamiri Summer. Beaucoup de Summer. Il y en a eu tellement, tellement. Il y a eu ASAP Rocky Summer, Bon Iver Summer, The New Puritans Summer, Rosalia Summer. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, une fois que ça s'est fini, genre la musique c'est fini et elle est partie. Genre, elle a pas dit ciao, elle a pas dit kiss my darlings, bisous bisous mes dolls. Elle a rien dit du tout, elle s'est juste cassée. Et déjà, premièrement, trop. Enfin, c'est iconique ce qu'elle a fait. Genre, elle a vraiment dit écoutez, les gars, on a kiffé le Brat Summer maintenant. Je laisse la place aux autres. Et elle a donné tous ses potes qui allaient sortir un album cette année. Et du coup, je suis waouh, 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 waouh. J'ai adoré. Cette idée est genre trop bien. Et du coup, en vrai, je me suis amusée à faire pause parce que vraiment, les passages avec les noms des gens duraient une demi-seconde. Donc, je me suis amusée à faire pause sur la vidéo, genre toutes les demi-secondes, du coup, pour avoir la liste entière des gens. Et je suis même pas sûre de tout avoir. Mais il y en a vraiment pas mal. Genre, je pense qu'il y en a une quinzaine de noms. Donc, c'est trop cool. Je pense qu'en vrai, maintenant, on peut trouver sur Internet la liste des gens qu'elle a cités. Mais franchement, Charlie XCX, genre, merci d'avoir marqué la pop culture. Moi, je me souviens de toi pour avoir sorti le Brat remix. Parce que Brat, but it's the same. Genre, je sais plus c'était quoi le nom qu'elle avait donné. Je suis trop nulle, frère. Je me souviens d'aucune des rêves que je suis en train de dire. Mais l'album Deluxe de Brat, il est trop bien. C'est. Attendez, j'essaie de. Brat, but it's the same. Brat, but it's completely different, but also still Brat. C'est ça le titre. Cet album de luxe, il était trop bien parce que c'est là où elle a mis tous les featuring, donc avec Billie Eilish, Lord, Addison Rae, avec Troye Sivan. Ah, c'est trop cool. Et moi, je me souviens surtout de Lord. Parce que, qu'est-ce que tu veux dire que Charlie XCX et Lord, elles étaient genre frenemies parce que tout le monde faisait que les comparer. Et du coup, elles étaient potes, mais en même temps, non, parce qu'elles étaient un peu jalouses les unes, enfin, entre elles. Et Charlie, elle a dit non, écoute, on va. Déjà, elle a écrit cette chanson, elle a écrit Girls So Confusing. Et ensuite, elle a appelé Lord et elle lui a dit meuf, je parle de toi dans la musique. Let's work it out on the remix. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et genre, les paroles, elles sont en vrai terrifiantes quand tu y penses. Mais c'est trop mimes. Genre, moment de pop culture, quoi. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bam. Enfin voilà, vous avez compris, c'est tout pour la partie Coachella. Par contre, oh non, c'est faux, c'est tout pour la partie Charlie XCX. Parce qu'il y a un autre truc un peu marrant, je sais que j'ai un peu craché sur la gueule de Benson Boone la semaine dernière. 1000 excuses, vraiment 1000 excuses, mais je continue un peu à le penser, genre c'est pas ma vibe, c'est pas, enfin je sais pas, je suis pas, je suis pas créativement stimulée quand je l'écoute. Mais par contre, il a fait un truc marrant, c'est que comme j'en avais parlé, le premier week-end, il a ramené Brian May, le guitariste de Queen, et il y a eu un plat. Genre, les gens, ils ont vraiment pas réagi à ça. Et le deuxième week-end, il a rechanté Bohemian Rhapsody, et au moment où il y a eu le solo de guitare, il y a la plateforme qui s'est levée, et c'était une, genre un Brian May en carton. C'est hilarant, frère. Il a mis un Brian May en carton, genre taille, grandeur nature. Et enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça trop marrant. Genre, en vrai, beaucoup d'humour. Je suis pas. J'adhère pas à lui créativement et sa personnalité. J'ai pas assez cherché pour savoir si c'était quelqu'un de marrant. Mais en tout cas,
ou quelqu'un bien, mais en tout cas, il a de l'humour sur ça, donc pouce en l'air. C'est tout, je pense, pour Coachella. Niveau musique, j'ai autre chose à dire. Il y a le single de Marguerite qui est sorti cette semaine, enfin vendredi dernier, euh, qui s'appelle Les filles, les meufs. Je suis désolée, cette musique est trop bien. Je l'adore. Premièrement, je trouve que c'est plutôt bien écrit pour un premier single, pour une première musique. Je trouve que c'est assez bien écrit. Les paroles sont simples, mais en fait, comme elles ont un sens, et c'est pas genre vide, euh, je trouve que c'est plutôt correct. Et surtout, la prod est trop sympa. C'est exactement ce que j'adore. Bien sûr, il y a eu plein de gens et de critiques sur apparemment le fait que ça ressemblerait à une musique de Elena aussi. Mais bon, moi j'y crois pas trop. Enfin, les gens ils veulent toujours juste trouver un truc pour critiquer. En vrai, Elena, elle était à la fête là à la soirée de sortie et elle avait l'air de s'amuser. D'ailleurs, il y avait aussi Pierre. Donc, Yas, Queen, Marguerite ne s'interdit rien. Mais franchement, chapeau à elle parce que moi j'adore et honnêtement pas du tout déçue de son premier single. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas parlé, je suis pas sûre, mais il y a également Maya et Emma qui ont sorti des singles qui étaient genre post-Starac. Et alors, Emma, ça va, j'ai pas trop mal aimé. C'est genre pas ma vibe, mais ok. En fait, je comprends ce qu'elle voulait dire. Pour moi, c'est un peu trop. C'est pas suffisamment bien dit pour que ça soit pris au sérieux. Mais pour. Genre, la prod est sympa aussi. euh, et en fait, la direction artistique aussi est trop bien parce que pour le coup, le marketing de Emma et comme Marguerite était super bien fait. Le teasing, super bien. Et elles ont hyper bien réussi aussi à se créer une identité visuelle et une vibe à elles-mêmes, leur propre univers. Donc, c'est trop cool. Il y a aussi Noah qui a sorti une musique et j'avoue que j'ai pas du tout écouté. Parce qu'en fait, Noah, je trouve il a une très belle voix, mais c'est typiquement le genre de mec que je pourrais pas écouter. En fait, c'est comme Pierre. J'écoute pas ses musiques. Parce que j'aime pas le type de musique qu'il fait. Je trouve ça un peu barbant. Donc, j'ai pas du tout écouté. Mais le point commun entre Emma et Noah, c'est que les paroles ont été écrites par Victorien de la saison de la Starac d'avant. Et ça j'avoue que je suis trop contente. Parce que Victorien, je l'adorais. Et clairement, il réussit super bien. Alors certes, il ne vend pas des milliers de disques. Il fait pas des millions de streams non plus. Mais je pense qu'il a trouvé sa niche. Il a trouvé son créneau. Il a déjà sorti un EP, plusieurs singles l'année dernière. Et là, ben, il a sorti aussi un single le 18 avril, il me semble. Donc voilà. Et il en a aussi sorti un au mois de janvier. Donc bah, il est sur la bonne voie. Moi, je pense que lui, il va bien s'en sortir. Et surtout, bah, s'il continue de composer, enfin, il commence à composer avec d'autres personnes et pour d'autres artistes, bah en vrai, ça annonce une belle carrière devant lui. Donc, et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour pas essayer de genre produire la fame et juste se concentrer sur ce qu'il aime faire, ce qu'il veut faire, sa petite niche. Et en vrai, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Donc je suis trop contente qu'il ait choisi de faire ça. En dehors de Emma, Noah et Marguerite, il y a une autre personne qui a sorti son single, c'est Maya. Et honnêtement, j'ai pas trop aimé. En fait, Maya, je pense que chacun a. Genre, déjà, c'est hyper particulier à Star Academy parce que c'est non seulement basé sur enfin, genre, qui a une belle voix et du coup, c'est comme c'est de l'art, bah, personne n'est d'accord vu que c'est le principe de l'art, quoi, les goûts et les couleurs. Mais en plus, c'est aussi basé sur les personnalités. Et Maya, c'est vrai que moi, j'avais un peu du mal à adhérer avec sa personnalité.
Et c'est pas dans le sens où je pense que c'est une mauvaise personne, parce que pour le coup, je pense que c'est vraiment une super, super bonne personne. Mais c'est vrai que elle a tendance à beaucoup exprimer la positivité. Et des fois, j'ai l'impression que c'est un peu faux. Genre, c'est beaucoup. Ou bien c'est genre trop, d'un coup, genre, c'est trop une vague d'émotions pour moi. Et j'arrive pas à la gérer. Et en fait, j'ai trouvé que ça s'est un peu ressenti dans sa musique. Et donc, j'ai un peu du mal à l'écouter. Parce que, genre, c'est trop de bonheur. Et c'est trop naïf pour moi. J'ai besoin de quelque chose de plus nuancé. Euh, et, et c'est pas ce que Maya m'a apporté dans sa musique qui s'appelle Blonde. Et, euh, et du coup, bah, je suis un peu navrée. Parce que j'aurais bien aimé changer d'avis sur elle. Enfin, même pas changer d'avis sur elle parce que, bah, comme j'ai dit, hein, c'est pas genre artistiquement, moi je trouve elle chante très bien et je pense qu'elle a une très belle voix et je pense qu'elle peut faire plein de choses, mais c'est vrai que là, j'adhère pas trop à son univers. Je trouve que c'est trop naïf pour moi et c'est trop rose pour moi. Genre, il me faut de la teinte. Il faut teinter, il faut nuancer. Et c'est pas ce que j'ai retrouvé. Donc, je suis un peu dubitative. Mais je pense qu'elle trouvera son public. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, bah, sinon, je crois qu'il y a que Marine et Bonnie qui ont sorti leur single. Par contre, j'ai vraiment une question. Parce qu'on est d'accord que normalement, à la Starac, les demi-finalistes, ils doivent. Enfin, tous les demi-finalistes sortent leur single. Donc, où est passé le single de Franck et de Charles? Genre, je suis un peu en mode. Enfin, vous êtes passés où, les gars? J'espère qu'ils vont le sortir, ou bien si, genre, il y a eu un changement dans les règles et personne n'est au courant. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils veulent faire comme musique. En fait, il y en a plein que je veux savoir ce qu'ils vont faire comme musique. Genre, Ulysse, vous voyez, je pense que sa musique, je pourrais aimer, mais je vais jamais l'écouter parce que juste les paroles, elles sont tout le temps cringe. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai écouté de lui, le vocabulaire n'était pas assez développé. Du coup, je suis juste cringée par tout ce qu'il dit, quoi. Donc voilà. Mais, euh, mais bon, peut-être qu'il va y avoir d'autres artistes et d'autres pépites qui vont sortir de cette saison. Donc restons à l'affût. Whoa, oh, oh, da-da-dum, bidi-bow. Hey, oh. Sinon, niveau sport, il y a bien sûr le tournoi destination qui est encore en cours, mais qui va bientôt s'achever ce week-end. Et là, les gars, c'est quand même hyper intense ce qui va se passer parce que c'est on affronte l'Angleterre. Je vous fais le récap. Globalement, on est deuxième au classement. L'Angleterre est encore devant nous. On a gagné 4 matchs sur 4. Ils ont gagné 4 matchs sur 4. Ils ont juste un point bonus en plus par rapport à nous. Et du coup, on n'a pas le choix de gagner contre eux. La bonne nouvelle, c'est que le gagnant du tournoi aura sûrement fait un grand chelem. La mauvaise nouvelle, c'est que il y a 50% de chances que ce soit pas nous. Mais ça veut aussi dire qu'il y a 50% de chances que ça soit nous. Donc ça, c'est cool. Moi, je suis persuadée qu'on peut les battre. Je vous assure, je suis persuadée qu'on peut les battre. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que, enfin, si on a gagné le tournoi destination homme U20, le tournoi destination homme normal, mais je vois pas pourquoi on ne gagnerait pas le tournoi destination femme. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça me semble logique. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe. En tout cas, euh, En tout cas, j'ai un peu hâte. C'est ce samedi à 17h45. En plus, c'est le dernier match du tournoi et du coup de la journée. Donc, j'ai... c'est 17h45. Attendez, j'avais noté ça, mais je trouve ça bizarre qu'ils arrivent à foutre les deux matchs avant. Oula, il faut que je vérifie sur le web, là. Ça ne va pas du tout. Attendez, je fais une quick research. Tournoi destination féminin. Match 17h45. Ah oui, parce que... Quoi? J'avais pas vu, c'est pas du tout le dernier match
du tournoi. Le dernier match, il est le 27 avril à 12h30. C'est Italie-Pays de Galles. Et du coup, juste avant le match Angleterre-France, ça sera Écosse-Irlande à 15h30. Donc voilà. Ouais, c'est tout. J'ai pas trop d'autres trucs à ajouter sur le tournoi de destination, à part le fait que notre match se jouera en Angleterre. Donc c'est vrai que ça nous enlève un petit peu de force, mais moi j'y crois. Moi, j'y crois. Également cette semaine, enfin la semaine dernière, il y a eu le tournoi de hockey sur glace féminin. Enfin, le tournoi. Il y a plus qu'un tournoi. La Coupe du Monde de hockey sur glace féminin. Je voulais le suivre. J'avais tout préparé pour comprendre et suivre le truc. Malheureusement, comme j'ai dit, ce week-end a été un peu trop étrange pour que je puisse regarder. Donc, je n'ai pas suivi, mais ce que je vais vous dire, c'est que les États-Unis ont gagné en finale contre le Canada et que la troisième place a été remportée par la Finlande. Donc, voilà. Et ensuite, petite information, il y a sans doute du nouveau dans l'histoire, le drama Alex Cooper, Alix Earle. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça a été teasé dans un épisode de podcast The Boyfriend Materials, qui est un podcast animé par Harry Jowsey et qui fait partie du network Unwell. Alex Cooper est censé être l'invité de cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de le regarder parce qu'il est sorti dans la journée, mais je vais le regarder et je vous ferai un petit retour dès que j'ai plus d'infos. Parce que peut-être qu'on va avoir des clés de réponse sur ce qui s'est passé entre les deux girl boss woman, business woman, slay queen, princess. Et autre chose, c'est que ce week-end, je vais me rendre au championnat national master de twirling bâton à Challans. Et j'ai très hâte parce que j'ai pas vu une seule compétition de l'année. Et je vais aller voir mon idole qui s'appelle Julie Sandrama. Ah, putain, je rigole. Mais j'ai très hâte de y aller, de voir un peu ce qui se fait cette année. Et voilà quoi. Donc peut-être que ça prendra forme sous un podcast la semaine prochaine. Je sais pas. Dites-moi aussi si vous aimez ces podcasts un peu déstructurés ou juste je parle des news et sans sujet spécifique. Voilà. Ciao ciao